amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous, pour ces guidances intuitives du mois. Donc, nouvelle année 2024, donc on se retrouve pour vous natifs du mois de septembre pour ce mois de janvier 2024. Donc tout d'abord, à toutes et à tous, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Donc mois de janvier, donc 2024, année à vibration 8, donc mois de janvier sera un mois à vibration 9. Donc les mots-clés de ce mois, donc le 9 c'est le bilan. Donc c'est un mois pour certains où il sera utile de faire le point de ce qu'il est bon de conserver ou pas, de trier, de faire ce nettoyage aussi bien intérieur, faire une petite introspection, mais aussi de sa maison ou nettoyage de ses relations, quel que soit le domaine. Voilà, il y a vraiment cette mise au point nécessaire de ce qui s'est passé, pourquoi pas en 2023 ou les années précédentes, pour voir maintenant, en ce début 2024, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qu'il est bon de conserver ou non, pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Le 9, c'est aussi l'aboutissement. Donc pour certains, voilà, vous arrivez à votre but, vous arrivez au résultat final hein, par rapport au travail, aux efforts que vous avez fournis auparavant. Le 9, c'est aussi l'achèvement. Donc il se peut que pour certains, ça soit la fin de quelque chose, hein, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, voilà, quel que soit le domaine. Et le 9 aussi, c'est tout ce qui est en rapport au collectif, à l'humain. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous tourner peut-être vers des associations, vers un domaine plus humanitaire. Et ça peut être aussi le 9, question de voyage. Donc voilà les quelques mots-clés pour ce mois à vibration 9. On va aller voir maintenant plus en détail. Alors dans un premier temps avec les énergies des nombres, hein, pour voir l'énergie en arrière-plan, hein, celle qui est vraiment générale, et puis votre propre énergie, du moins l'énergie qui va vraiment vous accompagner durant ce mois. Allez, on y va. Alors, vous gardez bien en tête que ce tirage, cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne correspondra pas à tout le monde, donc vous prendrez vraiment que ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve, bien évidemment, de lucidité. Allez. Alors, l'énergie de l'extérieur et l'énergie intérieure. En arrière-plan, nous avons la persévérance pour l'extérieur. Et intérieurement, eh bien, on a de l'énergie. Et en deux decks, on a l'éveil. Donc, en arrière-plan, l'énergie générale, hein, en fond de teinte, eh bien, il y a cette notion où on vous accompagne dans cet élan de persévérer, de ne pas baisser les bras. Gardez la foi, gardez espoir. Soyez vraiment déterminés. On a le 1, donc soyez persévérants en étant dans l'action, en prenant des initiatives. En prenant des initiatives, et on retrouve ce 9, hein. Donc soyez déterminés et n'oubliez pas de faire ce bilan pour voir ce qu'il est bon pour vous ou non de conserver, hein. En réduction, on arrive au 1, hein. Je pense que vraiment, il faut garder cette niaque, hein, vraiment cette énergie en étant dans l'action. Vraiment, l'action est importante. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte, mais c'est vraiment votre courage et votre détermination. Donc, ne baissez pas les bras. Vous savez, des fois, on a tendance à laisser tomber les choses alors qu'on était presque au but, hein. Donc, même si on ne voit pas encore la dernière marche, vous voyez les 2-3 premières marches. Donc, gardez espoir, gardez la foi et persévérez. Votre propre énergie en ce mois, eh bien, vous êtes plein d'énergie. Alors, soit vous êtes plein d'énergie
Et on a encore ce 1, vous êtes dans l'action, le 5 c'est le mouvement, ça bouge, il y a du changement. Donc là, ok, c'est très bien, on est dans l'action, on est dans le changement, on est dans le mouvement. Juste petit bémol, je dirais attention à ne pas trop vous éparpiller. Hein. Action, mouvement, ça peut bouger dans tous les sens. Hein. Donc restez bien focalisé sur ce qui est important pour vous, vers votre objectif. On voit cette énergie, c'est vraiment pour vous, elle vous mène vers un bien-être, elle vous mène vers peut-être à faire un choix, elle vous mène à de nouvelles responsabilités, un certain équilibre aussi pour certains. Pour d'autres, si vous n'avez pas cette énergie-là, eh bien on vous invite à prendre des initiatives, à mettre des choses en place pour retrouver aussi de l'énergie sur tous les plans. Vraiment, on vous invite aussi à passer à l'action pour retrouver cette énergie. C'est pour votre bien-être. Hein. En réduction, on a le site. Hein. Donc, on va vous inviter pour retrouver cette énergie à vous apporter du soin, à prendre soin de vous, à vous amener de la douceur. Pourquoi pas à faire des soins, que ce soit des massages ou rencontrer des personnes qui sont dans le soin, mais pour vous aider justement à retrouver cette énergie. Donc voilà, on a 2-1, on est quand même dans une dynamique d'action durant ce mois. Justement, une fois que vous aurez, si c'est nécessaire, hein, bien évidemment, une fois que vous aurez fait ce bilan, que vous aurez vu les avantages et les inconvénients, ce qui est bon ou non de conserver, eh bien, vous pourrez enfin passer à l'action. En d'autres decks, j'ai l'éveil, ce qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle dynamique en fait. Hein. Le 2, c'est l'intuition. Donc écoutez aussi votre intuition. Il y a un éveil aussi bien spirituel. Hein. Il y a une amélioration aussi. Il y a une amélioration, je dirais, peut-être aussi de la relation à l'autre. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs à 9 cartes pour plus de détails. C'est comme si votre persévérance et votre énergie, aïe, les choses, on a l'éveil, mais je dirais il y a comme un réveil, il y a quelque chose qui va sortir de terre. On va aller voir avec les miroirs ce que cela va nous dire. Allez, à 9 cartes. Allez, pour les natifs de septembre. Allez, on découvre tout ça. Trahison, famille, naissance, correspondance, joie, enfermement, amour, boomerang et enfant. Dans le deck, on a le voyage. Alors, on peut voir déjà que durant ce mois, au centre, nous avons la joie. Donc, il se peut que vous fêtiez des événements. Ça peut être un anniversaire, un mariage. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous satisfait. Il y a peut-être quelque chose, on a la carte de la correspondance, pardon, il y a une nouvelle qui vous met en joie. Vous allez fêter cet événement. Alors, nous avons la carte de la trahison. Donc, peut-être que pour certains, il y a des blessures. Il y a une certaine fragilité. Peut-être que vous vous sentez trahi au niveau de la famille, puisque nous avons la carte de la famille. Pour certains, il y a des blessures, il y a une trahison réelle ou imaginée, hein, qui viendrait du côté familial. Alors, concernant peut-être une naissance, alors naissance, oui, ça peut être la naissance d'un futur bébé, mais la naissance représente le projet, quelque chose qui est en construction. Donc vous pouvez vous sentir blessé parce que dans la famille, voilà, il y a une naissance
qui est peut-être annoncé avec cette carte de la correspondance. Bien sûr, une naissance, bien souvent, est synonyme de joie. C'est quelque chose, cette joie qui va vous permettre de sortir de cette tristesse, hein. Peut-être étiez-vous triste, ou peut-être tout seul dans votre coin. Il y a une notion de solitude avec cette carte, hein. Et là, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez une sécurité. On voit un couple enlacé, amoureux, oui, qui est vraiment solide, hein. C'est cette union est vraiment stable, hein. Et de cette union, eh bien, qu'est-ce que l'on récolte? On récolte l'enfant. Donc effectivement, il pourrait y avoir durant ce mois l'annonce d'une naissance, hein, puisque nous avons naissance et enfant. Mais il y a cette notion avec cette carte trahison, de fragilité. On va aller voir. Donc, cette carte de la naissance, que ça soit une naissance, comme je disais, d'un bébé, c'est quand même la naissance aussi d'un projet, de quelque chose qui est en construction, quelque chose qui va émerger. Donc là, on va être dans l'action. Il y a pas mal de correspondances, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, comme je disais, qui apportent de la joie, donc apparemment de bonnes nouvelles, qui vont vous permettre de sortir d'une période d'un certain mal-être, tout simplement, qui vous rapportent de la stabilité et qui vous permettent de récolter plus de légèreté. Voilà, vous êtes plus dans le moment présent avec cette carte, on profite de la vie. Vous vous sentez peut-être, comment dire, libéré peut-être de quelque chose qui vous pesait. La carte de la trahison aussi indique qu'il y a une fragilité et que des fois vous n'arrivez pas, la personne ne va pas au bout de ce qu'elle s'est fixé. Alors malgré cette fragilité, ou ces émotions, hein, il y a peut-être de la colère, des peurs, hein, il y a peut-être de la colère, je sais pas, par rapport à votre famille, hein. Il y a peut-être des ressentiments, pardon, par rapport au milieu familial, hein. Peut-être parce que justement, par rapport à ce que vous voulez construire, eh bien, peut-être qu'ils ne sont pas en accord avec vous, hein. C'est peut-être ça en fait, hein. Que je voulais dire. Donc, par rapport à cette carte de ce mal-être, malgré tout, vous allez fêter. On a vraiment, en plus, c'est la carte centrale. Il y a quand même pas mal, il y a quand même de la joie, il y a quelque chose de chaleureux durant ce mois. Et donc, ça va vous permettre, voilà, de souffler, on va dire, hein. J'irais même peut-être aussi pour certains de prendre votre envol là, avec ces rubans là qui flottent dans les airs. Mais voilà, c'est le côté peut-être aussi plus sociable. C'est-à-dire que on avait cet enfermement, ces blessures, ce mal-être. Eh bien voilà, la joie arrive, il y a des bonnes nouvelles et vous allez vers plus de contact, vers plus de sociabilité. Ce projet, cette naissance, eh bien ça amène beaucoup de joie et beaucoup d'amour, hein, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'harmonie. Ça va vous ramener de la stabilité. Peut-être que ce projet, ces actions, hein, comme on disait, cette énergie va renforcer aussi les liens du couple, hein. Peut-être qu'ailleurs, vous avez compris qu'il fallait passer à l'action, il fallait aller au bout des choses. Donc voilà, ça renforce le couple. Vous voyez, malgré ces blessures, ce mal-être, il y a quand même des nouvelles qui sont très positives, des nouvelles qui sont bienveillantes, des nouvelles qui vous rassurent en fait.
Donc, au niveau de la famille, donc, on fête un événement. Voilà. On fête peut-être votre fait de passer à l'action, de construire ce projet-là. Et en fait, c'est le résultat, cette joie. Ce que vous fêtez, c'est le résultat de ce que vous avez, des graines que vous avez semées, comme j'aime à dire, du travail que vous avez fourni. Et donc, vous fêtez ça en famille. Cette naissance, hein, c'est peut-être vous qui, justement, le fait de faire ce bilan, de persévérer, d'être dans cette action, d'être pleine d'énergie, eh bien, vous vous reconstruisez, vous renaissez, si je puis dire, ça vous libère de ce mal-être et ça vous invite, ça vous libère de ce mal-être, vous sortez enfin et vous retrouvez ce côté sociable. Vous retrouvez le contact avec les autres. Vous êtes plus dans la joie qu'on retrouve ici. Hein. Alors, votre état d'esprit durant ce mois avec la carte de la famille, bien, moi je dirais que vous êtes à la recherche, bien évidemment, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où la préoccupation, ça peut être la famille. Mais vous êtes aussi à la recherche d'une certaine stabilité, comme cet arbre-là qui est ancré. Il y a cette notion de rechercher la sécurité et la stabilité. Alors, ce qui va vous aider durant ce mois, eh bien, c'est de communiquer, vraiment d'échanger. De ne pas rester justement dans sa bulle ou dans sa caverne. Non, non. On est dans le contact, on est dans le côté sociable et on communique. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de rester tout seul dans votre coin. Ne restez pas enfermé chez vous. Sortez, communiquez. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est de semer des graines. De semer aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, mais voilà, d'être dans cette notion d'aller pour aller vers la récolte. Si vous voulez récolter, eh bien il faut mettre en place des actions, il faut prendre des initiatives. Il faut aussi, pour pouvoir récolter, il faut semer, mais ça peut être semé par l'action, mais semer aussi par ses pensées, par sa créativité. Si vous ne faites rien, si vous ne pensez pas, et puis changer peut-être aussi vos pensées, changer ces pensées négatives de façon positive afin de récolter de belles choses. Du moins de récolter au moins ce que vous souhaitiez. Pour ça, on vous invite à persévérer. La joie est vraiment importante durant ce mois. Cultivez vraiment la joie, la chaleur. Alors, si c'est un peu compliqué, essayez de mettre des choses en place, par exemple en mettant pour vous rebooster ou pour vous redonner de l'énergie, une musique qui vous porte, une musique qui vous inspire, des vêtements ou dans lesquels vous vous sentez bien, mais où vous avez confiance quand vous portez ces vêtements, où vous pouvez même avoir l'impression qu'ils vous portent chance. Voilà, faire en sorte, comme je disais tout à l'heure avec le 6, de prendre soin de vous. Donc cultivez cette joie. Le fait d'être dans la joie, d'être positive, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ce mal-être. C'est ce qui va vous permettre d'aller dans l'action et d'aller vers la construction de ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre aussi d'être dans l'amour, mais aussi de retrouver, d'aller vers l'équilibre, vers la stabilité. Et ça va vous permettre d'être plus sociable et d'être plus dans l'insouciance, l'amusement. On est dans le moment. Voilà, on est dans le moment présent. On profite de la vie avec ce qu'elle nous offre au moment où elle nous l'offre. Puis d'être dans ces énergies de joie, de bonne humeur, ça fait remonter votre énergie. Hein. Donc voilà, faites des choses qui vous plaisent. Si c'est d'aller jardiner, jardiner. Si c'est de cuisiner, cuisiner. Si c'est de dessiner, si c'est de chanter. Voilà, faites des actions qui vous amènent dans cette énergie de joie.
Allez, on va aller voir la suite. On avait la carte du voyage, hein, donc il y a peut-être du déplacement, du mouvement, je dirais. Alors, avant que j'aille plus en détail, avec cette carte de la trahison, là, on vous invite vraiment, par rapport à cette fragilité ou ces blessures, mais on vous dit aussi d'aller au bout des choses, hein, de ne pas baisser les bras. D'être aussi dans l'amour avec la famille. La famille, vous pouvez être aussi attaché à votre famille. Donc, être dans cette notion d'amour, mais d'aller, de vous ancrer pour retrouver cette stabilité. On vous invite aussi à passer à l'action, à communiquer, à être dans une énergie de joie et de positive attitude, à voir du monde, à sortir de chez vous, à être dans la bienveillance et à semer des graines pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Et on a encore ce côté sociable, vraiment à être, soyez en conscience de ce que vous faites, soyez dans le moment présent. Allez. Alors, on voit qu'il y a quand même... Je crois que je vais même prendre comme ceci. Même si les choses sont un petit peu retardées, on vous invite à ne pas vous précipiter, à faire preuve de patience parce qu'il y a une opportunité, il y a un cadeau qui peut s'offrir à vous, qui veut venir à vous. Quelque chose qui vous permet d'être récompensé peut-être, hein, d'être plus épanoui. Car vous changez de direction. Il y a peut-être un choix de direction à opérer durant ce mois qui va vous libérer. Il y a une réponse, ce choix... peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse, et bien voilà, cette réponse arrive et ça va être une libération, ça va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Même si les choses sont, vous semblez difficiles, hein, il y a quand même des solutions qui arrivent, hein. Des solutions arrivent, une ouverture arrive. Faites preuve de patience, hein. Petit pas par petit pas, action par petite action, vous avancez, vous êtes sur le chemin. Ça concerne le domaine professionnel ou du moins le domaine dans lequel vous mettez de l'action du dynamisme et on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort avec cette carte. Ça va vous permettre de sortir de cette période où vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez couché, rien n'allait comme vous le souhaitiez, hein. Vous étiez peut-être un petit peu stressé aussi. Car on a cette opportunité qui s'offre à vous. Il y a un coup de pouce du destin là qui vous amène, qui vous amène enfin à sortir de cette roue et qui vous amène vers un renouveau. Voilà. Donc encore prendre le temps de ne précipitez pas. Le temps qui est imparti avec cette carte du retard est là pour vous aider justement à vraiment mettre correctement les choses en place. On a un changement pour certains d'ici maximum 3 mois. Pour ce changement, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ça concerne le foyer, ça vous représente vous proprement, puisque la maison nous représente, mais c'est le foyer et tous ses habitants. Ça va vous permettre de sortir de cette instabilité.
de vous libérer et de passer à l'action, d'aller vers ce que vous souhaitiez, de vous libérer aussi de certaines émotions pour aller dans une nouvelle direction. Pourquoi pas aller vers l'étranger, mais pour aller vers une nouvelle direction. Et c'est surtout en passant à l'action. Là, on est dans l'action, hein. Alors, j'ai la carte de l'argent qui est entourée de l'ouverture et de la carte loi. Donc, il peut y avoir une opportunité, du moins une amélioration financière, peut-être en rapport avec la loi, peut-être à des organismes ou juridiques, hein, ou notariales. Mais voilà, il y a la possibilité pour certains, il y a de l'argent qui rentre, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément. Allez, on va aller voir, on va clôturer ce mois avec le message bonus des clés du destin. Donc, n'oubliez pas, durant ce mois, je crois que les 2 premières cartes sont très parlantes de la persévérance et de l'énergie. Mettez cette persévérance et cette énergie vers ce que vous souhaitez vraiment. Ne mettez pas de l'énergie dans des choses qui pourraient vous contrarier, que ce soit par rapport à la famille ou autre, ou par rapport à certaines trahisons. Mettez vraiment votre énergie à votre service pour ce que vous voulez réaliser. Mettez votre énergie dans la joie. Alors. Et nous avons la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, hein, qui est lumineuse en plus, hein. On va aller voir son message. Alors, bonne porte. Donc voilà, selon ce que vous avez pris l'initiative de faire ou ce que vous êtes en train d'opérer, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et voici son message bonus, hein. L'aventure d'une vie est en passe de commencer. Prends une profonde respiration, tu as tout ce qu'il te faut. Donc en fait, que ce soit vos projets, vos rêves, eh bien ils sont en passe de devenir, on va dire, de se concrétiser. Donc c'est pour ça, mettez, comme je disais, toute votre énergie dans ce projet. Voilà, vous allez vers ce nouveau chemin, vers ce que vous aviez peut-être demandé. Donc pour ça, on persévère, on met bien son énergie et n'oubliez pas de cultiver cette joie. C'est important. Voilà les amis pour ce mois de janvier. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier, plein de bonnes choses pour cette nouvelle direction. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.